bénisse. Ta manière d'acclamer m'a étonné. Sans crier le synthé, je vais entendre les gens. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer sérieusement pour Jésus? Je disais pour Jésus, avec les bikelekele, avec les cris de joie. Continue encore et que ta vie ne soit plus la même. Et plus tu le fais, la victoire se manifeste dans ta vie. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Montre à ton voisin comment on acclame le Seigneur. Montre au voisin comment on acclame le Seigneur. Quelque chose va changer dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Partout où tu es ce soir, tu es candidat à la puissance de la résurrection. Je répète encore. Partout où tu es assis, tu es candidat à la puissance de la résurrection. Je le redis la troisième fois. Partout où tu es assis, tu es candidat à la puissance de la résurrection. Quand je suis venu ce soir, voici ce qu'il m'a dit de te dire. Ce soir, dans ce terrain, il y a une puissance de la résurrection. Il y a un travail qui va ressusciter. Il y a une santé qui va ressusciter. Il y a un avenir qui va ressusciter. Il y a même des ministères qui vont ressusciter. Il y a même des dons qui vont ressusciter. Je le dis de la part du Seigneur. Et tout à l'heure, quand on va prier, et vous allez voir comment les esprits de mort vont partir très loin des vies des gens, parce que le vent de la résurrection est en ces lieux. Celui qui a ressuscité Jésus, c'est celui qui vient te ressusciter ce soir. Je recommence encore. Celui qui a ressuscité Jésus, c'est celui qui va te ressusciter ce soir. Et la puissance de Dieu sera en ces lieux. Plus. Afin que nous puissions terminer ici dans la gloire. Fais la main comme ça, fais la main comme ça. Et reçois déjà la puissance de la résurrection. Fais la main comme ça. Que quelque chose qui était mort revienne à la vie. Que quelque chose qui n'existait plus apparaisse de nouveau. Et que Dieu te bénisse. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Je lis dans le livre de Psaumes, chapitre 8. Et ensuite, je vais aller dans Luc chapitre 15. Et puis nous aurons fini. Psaume chapitre 8. Je commence à partir du verset 4. Le verset 5. Et puis je terminerai au verset 7. Psaume chapitre 8. Le verset 4. Voici ce que dit la Bible. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Je recommence. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils
de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. En d'autres termes, tu l'as revêtu de gloire et de magnificence. Luc chapitre 15. Notre texte de la campagne d'évangélisation. Et je voudrais le lire pour la dernière fois. Luc 15, le verset 18, le verset 22, et nous nous arrêtons au verset 32. Verset 18. Je me leverai. J'irai vers mon Père. Je lui dirai, je péchais contre le ciel et je péchais contre toi. Le verset 22. Le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Le verset 32. Il fallait s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est rentré à la vie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a la puissance de la résurrection ce soir. Ton frère était mort et il est rentré à la vie. Voici mon sous-thème de ce soir. La robe de la valeur. C'est sur ça que je parle ce soir. La robe de la valeur. Je le redis la troisième fois. La robe de la valeur. Ce soir, là où tu es, reçois ta robe de la valeur. Je recommence encore. Reçois la robe de la valeur. Maintenant, quand vous prenez les deux textes-là, le psaume chapitre 8 et Luc chapitre 15, quand l'enfant est rentré chez son père, la première chose qu'on lui donne, c'est la robe. Tu peux aussi l'appeler tunique. Tu peux aussi l'appeler vêtement. Ce que ça signifie, quand l'enfant est rentré chez son père, qui est sa source, la première chose qu'on lui donne, on lui remet la robe de la valeur. Dieu m'a envoyé ce soir parler à un homme, parler à une femme, parler à un jeune garçon, à une jeune fille. Tu es créé à l'image de Dieu. Et si tu as l'image de Dieu, la chose qui a le poids dans ta vie, selon Psaume chapitre 8, c'est que tu es un être de valeur à partir de la création. En voyant comment Dieu t'a créé, tu peux comprendre qu'il a mis de la valeur en toi. C'est pourquoi après t'avoir créé, ma Bible a dit
Dieu a vu que cela était bon. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'univers a reçu quelqu'un qui avait plus de valeur que les animaux, que les arbres, que tout ce qu'il y avait. Et cette personne-là, c'était toi et c'était moi. Quand l'enfant rentre chez son père, on lui remet une robe qui symbolise la récupération de la valeur. Ce soir, à cause de la résurrection, je vois quelqu'un qui va récupérer sa valeur. Je vois quelqu'un qui va récupérer la considération. Si on peut parler de la révélation des fils, partout quelqu'un est révélé, on le présente. Partout quelqu'un est révélé, sa position change. Partout quelqu'un est révélé, la valeur s'ajoute encore dans sa vie. Ce soir, la bataille du monde de ténèbres dans ce garçon et dans ta vie, c'est pas de t'arracher d'abord l'argent. La bataille du diable, c'est de te retirer la valeur afin que tu sois un être qui sera dans la honte, afin que tu sois un être qui sera comme un objet, afin que tu sois un être qui sera comme un jouet. Parmi les choses que nous répétons chez nous à l'église et que je voudrais déclarer dans ta vie, nous avons toujours refusé de devenir des jouets entre les mains du diable, de devenir des jouets entre les mains de la sorcellerie. On te tourne dans tous les sens parce que quelque part tu as perdu ta valeur. Fais la main comme ça. Même si tu es dans le fond, aujourd'hui, c'est le rendez-vous de récupération de la valeur. Quelqu'un rentrera pas comme il est venu. Quelqu'un rentrera avec une nouvelle valeur ajoutée sur sa vie. Quelqu'un rentrera avec un autre poids que Dieu va mettre sur sa vie. Et à cause de ce poids-là, les gens te respecteront. Maintenant, écoutez l'histoire. Quand cet enfant rentre, on lui donne la robe, symbole de la valeur, symbole de la dignité, symbole de la considération, symbole de la qualification. Quand je suis venu ici, j'ai observé. Et en observant la chose que nous avons tous en commun, quand j'ai regardé les gens, ce que je me suis rendu compte, que tout le monde était habillé. C'est comme nous sommes habillés là. C'est la chose que nous avons en commun. Il n'y a personne qui est venu ici sans habit. Tout le monde est venu habillé. C'est la chose en commun. Même si tout le monde ne s'est pas lavé. Mais ce qui est réel, tout le monde est venu habillé. Je le dis toujours chez nous à Lubumbashi. En cette période, il fait très froid. Et quand il fait très froid, quand les gens viennent même à l'église, il y en a qui ne se lavent pas. Même s'il ne s'est pas lavé, parce qu'il fait très froid, au moins il s'est habillé. Parce qu'aucune personne n'accepte de venir sans habit. À cause d'une raison, tout le monde tient à sa valeur et tout le monde tient à sa considération. Et j'ai eu à parler à certains couples.
Ce n'est pas un secret. J'ai vu un homme et une femme qui se chamaillaient régulièrement dans leur couple. Quelle est la raison? La femme dit, mon mari ici n'aime pas se laver. Le problème de leur conflit, c'est se laver. Et puis un jour, on m'a posé la question dans une conférence. Là, je l'ai dit en blaguant. La femme dit, mais si mon mari n'aime pas l'eau, qu'est-ce que je fais avec lui? Je lui ai donné une réponse simple. S'il n'aime pas l'eau, toi, de temps en temps, verse-lui l'eau sur le corps. Tu fais comme si c'était une erreur. Comme ça, il va continuer seulement sur tout le corps. Je ferme cette parenthèse. Mais même celui-là qui ne sait pas laver, au moins il s'est habillé. Mais voici la bonne nouvelle. Il s'habille pour couvrir l'extérieur, alors que l'intérieur a un problème. Ce soir, quand Dieu remet la valeur à quelqu'un, il commence par la remettre à l'intérieur. Et puis il amène ce travail à l'extérieur. Parce que toute personne à qui on change de vêtements extérieurs sans que son homme intérieur ait été changé, c'est comme si on n'a rien fait. Écoutez-moi ce soir. Chaque humain fait face à deux combats. Et tout le monde ici fait face à ces deux combats. Et pour réussir à gagner la victoire, là où tu es là, il faut que tu prennes la décision de rentrer vers la source. Le premier combat, c'est le combat d'un voile qui est en permanence sur ta vie. Le diable a mis un voile. Ça signifie quoi? Ce combat du voile permanent, ça fait que tu existes, mais en réalité tu n'existes pas. Le combat du voile permanent, c'est que tu vis sur la terre, mais tu es quelqu'un de raté. C'est-à-dire que tu vis sur la terre, mais par rapport à ta destinée, tu n'avances pas parce que tu es voilé. Et quiconque est voilé, c'est comme si on a condamné sa destinée à l'échec. Mais j'ai une bonne nouvelle à te donner. Le jour où Jésus était à la croix, alors qu'il n'avait pas d'habit, il a dit tout est accompli. Le voile s'est déchiré afin que toi et moi, à cause de la croix, si nous rentrons à Dieu, que nous puissions remporter la victoire sur la guerre de ce voile qui est toujours devant nous. Et quand tu remportes la victoire, en ce moment-là, tu réussis ta destinée sur la terre. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des gens ici, quand on te regarde, on dit un enfant raté. Quand on te regarde, on dit une famille ratée. Quand on te regarde, on dit une destinée ratée. Parce que le diable avait mis un grand voile pour que vous existiez, mais sans exister. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils peuvent marcher sur la terre, mais en réalité, on l'a rendu inexistant. La bonne nouvelle, Jésus a fait à la croix et le voile est tombé afin que toi et moi, qu'on ne nous appelle pas ratés. Je t'interdis qu'on puisse t'appeler raté. Tu n'es pas famille ratée. Tu n'es pas enfant raté.
raté. Tu n'es pas mariage raté. Le voile est tombé pour que tu réussisses ta destinée. Ce soir, si tu rentres à ta source, tu rentres dans ta raison sur la terre. Pose-toi la question. Quelle est la raison pour laquelle tu es venu sur la terre? À Lubumbashi, il y a une expression où les gens disent: je suis venu accompagner les gens sur la terre. Je n'aime pas cette expression-là. C'est comme si quelqu'un dit: je suis venu sur terre, mais j'ai raté. C'est possible. Là où tu penses que tu as raté, que tu rentres à la source qui s'appelle Dieu. Lui qui t'a donné Jésus, qui a brisé le voile, il est capable de te faire apparaître devant les gens en te redonnant la bonne robe qu'on appelle la valeur. C'est pourquoi ce soir, quelqu'un va récupérer sa valeur. Deuxième combat. Non seulement nous avons la guerre d'un voile, mais tous les humains ont la deuxième guerre. C'est la guerre de non-achèvement des choses. Il commence des choses, mais les choses ne s'achèvent jamais. La terre était informe et vide. C'est ça le deuxième combat de plusieurs personnes. Il travaille, mais ça ne s'achève pas. Il se bat, il n'aboutit pas. Dans cette bataille-là, c'est une bataille très mauvaise. Ce garçon est parti. Il avait l'argent, mais à un moment donné, tout l'argent s'est terminé sans qu'il fasse quelque chose de spécial. Dans ce deuxième combat, des choses qui ne s'achèvent pas. C'est dans ce combat là où tu t'engages dans la vie. Tu fais un pas, tu fais un deuxième pas, jamais tu n'arrives. Dans tout ce que tu commences, tu fais un pas, tu fais un deuxième pas, les choses ne s'achèvent jamais. Et chaque fois que tu t'engages, même quand tu mets l'effort, tu n'aboutis pas. Il m'a envoyé dire à quelqu'un: la valeur d'une chose, c'est quand ça aboutit. Tu peux étudier en premier graduat, en deuxième graduat, en troisième. Si tu n'as pas fini les études, il n'y a pas de valeur dans ta vie. On ne dira pas: il est arrivé jusqu'en première licence. Ce qu'on attend pour que tu aies de la valeur, c'est quand tu achèves. Écoute-moi, j'ai appris, et ça se dit, quand tu construis sans achever, c'est comme si tu as détruit. C'est que la valeur de ce que tu as construit, c'est quand ça s'achève. C'est pourquoi Jésus à la croix, non seulement les voiles s'est déchiré, mais il a crié à haute voix: tout est accompli, afin que les hommes et les femmes commencent une nouvelle histoire. Si lui l'a accompli, toi aussi tu peux accomplir. Je parle à quelqu'un ce soir qui a l'impression que chaque fois qu'il s'engage, il n'aboutit jamais. Mais comment vas-tu aboutir si tu n'as pas en toi celui-là qui a dit tout est accompli? Comment vas-tu apparaître si tu n'as pas en toi celui qui a brisé le voile? Il faut qu'il soit en toi pour que tu apparaisses. Il faut qu'il soit en toi pour que tu aboutisses. C'est quand tu aboutis et que tu apparais qu'on voit ta valeur. Ce soir, il y a une autre robe
Je parle à quelqu'un. Cette robe-là s'appelle la valeur. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début. Parmi les choses que nous refusons, c'est que nous soyons comme des jouets entre les mains du diable. On te jette à gauche dans la prostitution. On te jette à droite dans des maladies bizarres. On te jette devant dans les échecs que tu ne comprends pas. Tu es comme une poupée qu'on jette dans tous les sens. Et pourtant, celui qui t'a créé avec une valeur. Laissez-moi avancer un peu. Parce que bientôt j'aurai fini. Quand je me suis mis à lire la Bible, voici ce que j'ai découvert. L'histoire de l'habillement. L'histoire des robes. L'histoire des tuniques. Ça commence depuis le jardin d'Éden. Et puis ça se termine en Apocalypse. Depuis le moment où Dieu lui-même va tuer une bête pour revêtir un homme. L'histoire a continué, passant par des gens comme les Joseph. L'histoire a continué avec Jésus à la croix. L'histoire continue jusqu'à l'Apocalypse où il dit: celui qui vaincra sera vêtu de blanc parce que son nom sera dans le livre de vie. L'histoire de l'habillement a commencé depuis Éden et ça va jusqu'à l'Apocalypse. Mais écoute-moi, chaque fois que Dieu travaille à habiller les gens, le diable travaille à déshabiller les gens. C'est comme ça que dans cette histoire-là, des habits et des vêtements, depuis que ça a commencé à Éden, le diable travaille toujours afin de déshabiller les gens. Oh, quand on dit on te déshabille, c'est-à-dire quoi? On te retire la valeur. C'est-à-dire quoi? On te jette dans la honte. Parce que le diable est spécialiste à déshabiller les gens. Il a déshabillé Adam. On a déshabillé Joseph. On est venu vers Jésus, on l'a déshabillé. Parce que partout le diable entre dans une vie, il travaille toujours à déshabiller les gens. Ramener les gens dans la honte et leur retirer tout ce qui fait leur poids. Non seulement on a déshabillé Jésus, jusqu'aujourd'hui, le travail du diable, c'est de déshabiller les gens. C'est comme ça que la plupart des modes et la plupart des vêtements des modes ont toujours tendance à laisser la personne nue. C'est pourquoi la plupart des habits que les gens portent aujourd'hui comme prostituées, regardez attentivement, vous allez vous rendre compte que l'objectif du diable, c'est de déshabiller la personne. Il m'a envoyé ce soir afin de dire à quelqu'un, peu importe la manière dont tu as été déshabillé, Jésus a été déshabillé. On a pris sa robe afin que toi et moi, nous soyons aujourd'hui habillés. Je parle à quelqu'un. On t'a jeté dans la honte. On a volé ta valeur. Il y a un Jésus. Il y a un Père Céleste qui ce soir te remet ta robe. Je ne sais pas combien d'années on t'a volé la robe. Je me posais la question.
De quelle manière le diable déshabille les gens? Il déshabille les gens dans les péchés. Parce que quand il te pousse dans les mal, son objectif, c'est de faire descendre ta vie trop bas pour t'amener à devenir ridicule. Et en devenant ridicule, il a enlevé ta robe. De quelle manière il déshabille les gens? Il peut te déshabiller en amenant seulement un sujet de honte. Certains échecs, certaines difficultés, certains blocages dans ta vie, c'est simplement pour te diminuer en valeur. Le diable déshabille les gens comment? Par une maladie. Le diable est capable de prendre quelqu'un de respectueux. J'en ai déjà vu un monsieur respectueux, orgueilleux, mais par une maladie, il est incapable de bouger. Et comme il ne bouge pas, tout ce qu'il fait, il est fait là. Tous ses besoins, il est fait là. Et vous trouvez un homme avec des diplômes, mais à cause d'une maladie, il est devenu comme un objet. Il est devenu comme une feuille. Toute la valeur est déjà partie. J'ai une bonne nouvelle. Le travail du diable, c'est de déshabiller les gens. Mais le travail du royaume de Dieu, le royaume de mon Père, travaille toujours pour remettre quelqu'un la robe. Le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Seigneur Jésus, partout où il entre, il habille quelqu'un. Et ce soir, on va t'habiller. Je vais terminer. Mais on va t'habiller de quoi? Écoute, si le diable peut te déshabiller par le péché, par des échecs, par des maladies, par des lois de famille, Dieu, quand il vient t'habiller, il t'habille de la sainteté. Il t'habille de la gloire. Il t'habille de la réussite. Il t'habille de la valeur. Parce que quand on te regarde, qu'on se dise, c'est une autre personne. À partir de ce soir, à partir de Vélodrome, j'ai une prière. Quand on te regarde, qu'on dise c'est une autre personne. Parce que quand on te regarde, qu'on voit que sur ta vie, on t'a revêtu de sainteté. On t'a revêtu de gloire. On t'a revêtu de réussite. On t'a revêtu de louange. Esaïe n'a-t-il pas dit que vous serez revêtus des vêtements de louange? Réfléchissez avec moi. Les habits, mes amis, ça montre une qualification. Les amis, mes amis, ça montre la dignité. Les habits, mes amis, c'est un élément de différence. C'est aller très loin. Les habits deviennent même les éléments de la culture. C'est comme ça que vous allez voir. Vous pouvez reconnaître quelqu'un au travers seulement de son habit. Parce que l'histoire des habits, c'est une histoire très longue. Mais en cours, chaque fois qu'on va te donner un habit que tu ne dois pas avoir, il y a un Dieu au ciel qui est ton Père, qui peut enlever cet habit-là que le diable a placé sur toi, qu'on appelle la honte, qu'on appelle le deuil, afin de te donner un autre habit. Parce que dans le monde des habits, il y a les événements. Quand les gens vont à la fête, ils ont un habit de fête. Quand les gens sont dans les deuils, ils ont les habits de deuil. Mais Esaïe dit ceci, que Dieu qui
est ton père a la capacité d'enlever tout habit que le diable a placé sur toi. Habit de honte, habit de deuil, habit d'humiliation, afin de te revêtir d'un habit nouveau qu'on appelle la gloire. Et la gloire là, ce n'est rien d'autre que l'éclat de Dieu sur ta vie. C'est comme si je dis à quelqu'un, à cause de la valeur qu'il remet dans ta vie comme un vêtement, les gens qui ne te considéraient pas peuvent commencer à te considérer. Laissez-moi terminer en rappelant à quelqu'un, tu n'es pas un jouet du diable, tu n'es même pas une marchandise. C'est là que je parle à quelqu'un qui peut vivre dans la prostitution. Je peux te rappeler que dans cette vie-là, l'objectif, c'est d'enlever la valeur. L'objectif, c'est faire de toi d'un objet. Alors que le psaume 8 a dit, tu n'es pas un objet. Tu as été couronné de la gloire et de la magnificence. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en opération en ce lieu pour que toutes sortes de travail du monde de l'enfer qui t'a déshabillé puisse tomber et que le même Saint-Esprit fasse un travail de te donner un habit nouveau. La raison de notre joie, c'est parce que quand nous venons vers Dieu, celui qui nous révèle au monde commence d'abord par nous donner un habit nouveau. Et quand les gens nous regardent, c'est lui ou ce n'est pas lui. À Vélodrome, tu te souviendras qu'un vendredi, le Seigneur est venu par la puissance du Saint-Esprit pour te retourner la robe des valeurs afin que tu ne sois plus un objet, mais afin que tu puisses avoir de la considération. Parce qu'en toi, tu portes l'image de Dieu. Ce soir, je sens dans mon esprit que je dois m'arrêter par là. Et je voudrais lancer l'appel à quelqu'un qui, quand il regarde sa vie, il sent qu'il est raté. Quand il regarde sa vie et que les gens le regardent, il dit c'est un enfant raté. Ce soir, je viens pour des hommes et des femmes ratés. Afin que tous ces hommes et ces femmes ratés rentrent avec moi vers leur source. Afin que cette source-là leur redonne une nouvelle valeur. Ce soir, je reviens afin d'attirer des hommes et des femmes qui étaient devenus comme des objets du diable, comme des jouets du diable, comme des poupées du diable. Je voudrais les ramener à leur source pour que le Père du ciel vous remette la valeur, vous remette la gloire. Et aujourd'hui, la liste est longue. Tu sortiras d'ici revêtu de la valeur, de la gloire, de la réussite, de la considération. Et tu peux ajouter, et quand les gens te regardent, ils diront c'est une autre personne. Quelqu'un me joue au santé et nous allons prier. Et notre première prière en ce dernier soir commence par un appel. Quiconque sent comme s'il est raté,
Quiconque sent comme si il existe mais n'existe pas. Parce qu'il y a eu un voile qui a existé longtemps sur sa vie. De sorte que les choses qu'il fait ne l'amènent que dans la honte. Aujourd'hui, il veut s'avancer afin de dire à Dieu, je viens récupérer ma robe. Commence à t'avancer en faisant un pas vers devant. Nous allons t'encourager en acclamant parce que c'est la meilleure décision. Une nouvelle robe sera sur ta vie. Tu peux venir en disant à Jésus, je te reçois parce que toi seul peux enlever les voiles sur ma vie. Je parle à une prostituée. Je parle à quelqu'un qui ne fait que tuer les autres. Je parle à quelqu'un qui est un jouet, mais qui dit à Dieu aujourd'hui, je veux Jésus dans ma vie pour que ce voile-là tombe et que mon nom soit dans le livre de vie et que la valeur, la robe, je la récupère. Oh, encouragez-les par des acclamations. Ça m'étonne comment vous les encouragez. Donnez-leur les acclamations. Donnez-leur les bikelekele. Parce qu'ils reviennent à la source. Là où la valeur, là où la robe peut rentrer dans leur vie. Si tu étais décidé, tu avais abandonné Dieu. Aujourd'hui, tu dis, papa, je reviens à toi. Parce que quand j'étais abandonné, je suis devenu un ivrogne. Je sens un ivrogne qui est en train de courir devant. Parce qu'il dit à Dieu, ma vie doit changer. Viens vite, 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 vite. Je sens quelqu'un dont sa vie c'est se droguer et qui veut dire à Dieu, ça ce n'est pas ma vie, ça c'est être raté, je n'existe pas afin de me droguer. Tu peux venir très vite. Je sens quelqu'un, même si tu es de loin là, ton travail c'est de tuer les gens. Ce n'est pas pour ça que tu es venu sur la terre. Tu existes comme si tu n'existes pas. Le diable t'a enlevé les vêtements. Il a fait de toi un meurtrier. Ce soir, viens vite, 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 vite. Peut-être que tu n'étais pas là hier. Tu es une fille. Mais regarde combien de fois tu as avorté. Ce n'est pas ta vie. Le diable t'a déshabillé. Mais ce soir, tu peux rentrer chez ton père. Vite, 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 vite. Tu peux rentrer chez ton père et lui dire, papa, ma vie ne doit pas être que dans les avortements. Ma vie ne doit pas être à empoisonner les autres. Tu peux venir, tu peux venir. Viens vite, vite, vite. Viens vite, vite. Parce que ta vie n'est pas la vie des meurtriers. Tu existes sur la terre parce qu'il y a un plan. Parce qu'il y a un programme. Celui qui veut te présenter au monde, qui est ton père, veut d'abord t'échanger de robe. Et quand la robe est changée, il peut te présenter au monde. C'est mon fils. C'est ma fille. Parce qu'il était mort. Et maintenant il est rentré à la vie. Je vais prier avec tous ceux qui sont ici devant. Mais tu peux aussi t'avancer. Parce que souviens-toi, c'est le dernier soir. Si tu rates ton salut aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais je te donne encore une minute. Tu peux courir vite. Tu peux courir vite. Afin de saisir ton salut. Parce que tu dis à ton père, ma vie est devenue ratée. Au point que même dans ta famille, ton propre père, tes propres frères, te regardent, ils disent, c'est un enfant raté. C'est une fille ratée. Parce qu'ils ont tout fait. Tu n'as plus de valeur. Mais il y a ton Père au ciel qui a la capacité d'exercer la puissance de la récupération. Afin que toi qui étais mort, tu reviennes à la vie. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour toutes ces personnes, s'il vous plaît? Oh, ça m'étonne. Est-ce qu'on peut acclamer comme il faut pour toutes ces personnes? Voilà. Je vous parle maintenant à vous qui êtes ici devant. Et les autres qui sont en train de venir vont vous croiser. Vous avez pris une bonne décision. Vous n'êtes pas des personnes ratées. C'est le diable qui a fait que vous soyez ratés. Parce qu'il a fait de vous des poupées dans ses mains. Capable de faire tout ce qu'il veut. Vous poussez dans n'importe quoi. Dans n'importe quelle vie. Dans n'importe quel désordre. Parce qu'il pense que vous êtes des objets dans ses mains. Vous n'êtes pas des objets. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Et ce soir, je vous retourne à votre Père. Parce que c'est ce Père-là qui a la capacité de rechanger votre vie. Vous allez prier après mon interprète. Et ensuite, je vais vous laisser. Et je voudrais que vous puissiez confesser ça à haute voix. Allez-y avec moi. Pendant que la chorale est en train de se préparer, parce que j'ai besoin d'une forte chaleur ce soir en ce lieu. Parce que j'ai besoin de la puissance de la résurrection qui doit descendre en ce lieu. Alors préparez-vous à nous donner les meilleurs avec autorité. Parce que quelque chose se passera en ce lieu. Alors vous qui êtes devant, répétez avec moi plus fort. Mon interprète parlera et vous parlerez. Dites Seigneur Jésus. Dites à haute voix Seigneur Jésus. Ce soir, tu m'as vu. Je prends la décision de rentrer auprès de toi. Toi qui m'as créé à ton image. Là où les gens m'ont considéré comme un objet, comme une personne ratée. Ce soir, je viens auprès de toi qui peut me retravailler à partir de mon intérieur jusqu'à mon extérieur. Lave-moi dans ton sang. Et à partir de ce soir, mon nom est écrit dans le livre de Dieu. Et que je récupère une nouvelle robe qu'on appelle la valeur. Toi, Satan, je te refuse. Je renonce à tes œuvres. Je prends la décision d'être appelé enfant de Dieu. Saint-Esprit, remplis ma vie. À partir d'aujourd'hui,
jusqu'à ma mort, tikufa na ngai que je n'abandonne ke pas natika te mon Créateur. mokeli na ngai Au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Je vais prier pour vous. Akobondela siko pona otikala kimia. Seigneur, Kolo Yesu quelle joie esengo nini d'accueillir encore ya koyamba lisusu aujourd'hui lelo des personnes bato qui prennent la décision o bazwi mokano de rentrer auprès de ya toi kozonga epai na yo afin que oyo ete là où ils ont été déshabillés esiko balongola bango bilamba dans la honte du mal, na soni ya bo qu'ils rentrent à toi bazonga epai na yo afin d'être rhabillés mpona balatisa malisu ya de sika la valeur na motuya par toi le na Créateur, yo mokeli qu'ils te suivent ebalanda yo jusqu'à leur mort. ntina kufa na bango. Saint-Esprit, Molimo santo tiens chacun d'eux simba moko moko na bango pour les rendre mpona kokomisa bango des personnes bato oyo respectueuses eza botosi dans cet univers. na kati na mokili oyo Au nom de na Jésus. kombo na Yesu. Et nous disons très fort Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Allez-y à ma droite. Suivez ma main à ma droite. Allez-y à ma droite, à ma droite, à ma droite. Landa loboko kende na loboko mobali kende na ngamba loboko mobali. À ma droite. À ma droite. Est-ce que le public les encourage en acclamant le Seigneur très fort, s'il vous plaît? Tokende biso nyonso loboko mobali na ngamba okuna nde bakoyeba kotika biso kozonga tokende biso nyonso loboko. Vous m'étonnez, est-ce que le public les encourage en acclamant très fort le Seigneur ce soir? Donnez les bonnes acclamations avec les biquets, les bonnes acclamations. Allez-y encore avec les bonnes acclamations. Que Dieu soit béni. Maintenant, nous nous tenons tous debout. L'heure est venue. C'est le dernier soir. Rapidement, tiens-toi debout. C'est le moment de la puissance de la résurrection. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Je voudrais te laisser quelques minutes de prière avant que je ne prie pour toi. Écoute-moi. Écoute-moi. Je te laisse quelques minutes de prière. Et pendant que tu es en train de prier, ta prière est simple. Tu es en train de dire, Saint-Esprit, que la puissance de la résurrection ressuscite dans ma vie toutes les choses qui étaient mortes. Et pendant que nous serons en train de prier, nous sommes en train de chasser tous les esprits de mort qui ont tourmenté nos vies, qui ont tourmenté nos maisons. Pendant que nous sommes en train de prier, je voudrais que les intercesseurs soient dans les rangées, parce que quelque chose est en train de se passer. La puissance qui va descendre s'appelle la puissance de la résurrection. Je vais vous laisser juste 5 minutes de prière. Et toi seul est en train de prier en disant à Dieu que les esprits de mort sortent. Tout ce qui était mort, que ça reprenne la vie. Tu seras en train de taper les mains. Et pendant que tu seras en train de taper les mains, la puissance du Saint-Esprit sera en train de toucher des hommes et des femmes pour ressusciter leur vie, ressusciter leur destinée. Alors ne sois pas distrait. Et pendant que nous prions, si tu avais une offrande, les paniers sont devant pour les offrandes. Mais en même temps, nous sommes en train de faire une forte prière. Et que rien n'était distrait. Commence à taper les mains et à prier. Et demande au Saint-Esprit de remplir ta vie de la puissance de la résurrection. Et d'ici 5 minutes, quelque chose se passera dans la foule. Sa puissance sera en opération, en train de toucher à gauche et à droite. Tape les mains, commence à prier. Chasse tout esprit de mort. Déclare la résurrection. Élève ta voix et commence à prier. Et essaie de prier plus fort. Et la puissance de Dieu te touche.
est très fort. Et la puissance de Dieu te touchera. Commence à briser tout esprit de mort. Allez-y, commence à chanter. Et chantez comme il faut, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Mieux que ça, avec conviction, avec certitude. Allez-y. Shabla kayamalo balabalaba sanda golio boshebla. Yekelebelo balabala. Shekelebelo balabala sanda golio bo. Allez-y. Allez-y. Facile. Continue à prier. Monte avec moi en prière. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe.